Bonjour et bienvenue à Oser vivre pleinement. Nous sommes à l'épisode 5 et aujourd'hui, j'ai mon ami Carl Savard avec moi. Salut Carl! Salut! Comment ça va aujourd'hui? Hey, ça va super bien. C'est une super belle journée. On essaie de profiter un peu des derniers rayons de soleil plus forts. Là. Mais c'est une belle Exactement. journée. Ça va bien. C'est vrai, on a une belle journée aujourd'hui. Puis moi, je suis dans la maison, là, mais j'ai une belle grande fenêtre. Fait que... Carl, explique au monde un peu qu'est-ce que tu fais. Attends, avant que tu partes, je vais te dire au monde qui tu es pour moi. Pour OK. moi, Carl, j'ai rencontré Carl, my God, ça fait déjà donc bien longtemps. Je pense qu'on s'est rencontrés en 2004-2005, dans le temps que je faisais la voix de la relève, dans le temps que ça s'appelait même pas la voix de la relève, je pense. Puis, Carl, c'est un auteur-compositeur-interprète. Si vous ne savez pas, c'est que j'ai organisé des soirées pour auteurs-compositeurs-interprètes et Carl, ben, c'est ça qu'il faisait. Fait que, il est venu à nos shows qu'on organisait, puis c'est de même qu'on s'est rencontrés. Puis, depuis ce temps-là, on est devenus amis, puis je le suis, puis il me suit, puis on se voit, puis voilà. Fait que, depuis que je te connais, tu fais plein d'affaires. Fait que raconte-nous ça un peu, là. Où est-ce que tu es rendu? Aïe, aïe. Ben, mettons, si on parle justement de ça, là, milieu des années 2000, là, oui, à l'époque, la musique faisait partie de ma vie, je dirais au quotidien, écrire des chansons, essayer de participer à certains spectacles, à certains concours, des trucs du genre. Puis, à la fin de la première décennie des années 2000, je dirais autour de 2008-2009, j'ai eu un peu un écœur en titre de concours et j'ai comme décidé de tirer la plug, du moins pour un moment. Je ne savais pas si c'était fini à jamais mon rêve de faire de la musique, mais j'avais décidé de prendre une pause. Euh, et suite à cette pause-là, en fait, est arrivé quelque chose de totalement différent dans ma vie. C'est que moi, j'ai toujours été un gars assez bien portant, avec un surplus de poids, quand même assez grand dans le passé. Puis j'en ai comme eu assez autour de 2009. Et autour de 2009, ben, en fait, en 2010, j'ai décidé de reprendre ma vie en main et de devenir quelqu'un de plus actif. L'année 2010 a été sous le signe de la remise en forme. J'ai perdu vraiment beaucoup de poids, là, une centaine de livres en 10 mois. Puis ça a amené vraiment beaucoup de changements dans ma vie. Au niveau professionnel, moi, je travaillais, outre la musique, qui n'était pas mon gagne-pain principal, je travaillais dans un hôpital au service alimentaire depuis déjà une quinzaine d'années. Puis, suite à ma remise en forme, tout ça, j'ai pris goût à faire des conférences, à être entraîneur. J'ai suivi une formation pour devenir entraîneur, puis j'ai poussé là-dedans, puis j'ai aidé les gens à se remettre en forme. Puis, fait que j'ai quitté mon travail au service alimentaire d'un hôpital et j'ai arrêté la musique pour me concentrer plus sur inspirer les gens à reprendre leur santé en main, tout ça, puis devenir entraîneur. C'est là-dedans que j'ai poussé pendant plusieurs années. La musique est restée dans ma vie, mais un peu comme une espèce de yoga. C'est-à-dire que je prends ma guitare pendant 20 minutes, je chante 3-4 tunes, puis je la range à sa place, puis ça me fait du bien. Puis quand les autres m'ont entendu, ils sont contents, mais ça ne faisait pas partie de ma vie active, maintenant. Fait que pendant quand même plusieurs années, il y a eu ça comme activité principale, ça a été le coaching et tout ça. Moi, à la base, il y a longtemps, dans les années 90, j'ai étudié en intervention en délinquance. Donc, j'ai toujours aimé la relation d'aide. Puis, il y a ça dans le fait d'être un entraîneur, c'est aider quelqu'un. En fait, je faisais souvent la blague, je disais que je faisais encore de l'intervention en délinquance, mais j'intervenais auprès des gens qui étaient délinquants avec leur santé, au lieu d'être des gens qui commettaient des crimes. Oui, oui. C'est ça, donc, c'est ça, j'ai comme repris ces études-là un peu, puis j'ai ajouté ça à mon coaching, mon type d'entraînement, puis j'ai développé des liens avec mes clients. J'ai beaucoup de clients qui me suivent depuis plusieurs années, là. Maintenant, je suis spécialisé vraiment en entraînement de la boxe. La boxe, c'est vraiment ma passion, puis ma spécialité au niveau d'entraîneur. Sauf que j'ai toujours été un artiste. Quand j'étais jeune, genre, je dessinais beaucoup, j'ai suivi un peu des cours de peinture, puis finalement, à l'adolescence, j'ai découvert la musique, puis pendant 20-25 ans, la musique, ça a été mon exutoire artistique. Sauf qu'après avoir un peu quitté la musique, moi ma copine a peint.
Donc, on avait tout le matériel à la maison. Puis j'avais vraiment une vision de quelque chose que j'avais envie de créer. Puis je me suis dit, ben essaye-le, tu as tout ce qu'il faut à la maison. Tu as juste besoin d'aller t'acheter 2 pinceaux et une toile, puis la peinture. Tu as des tablettes pleines de peinture ici. Il fait juste essayer quelque chose. Fait qu'il y a à peu près 3 ans, ça a commencé à germer, d'essayer de remettre la main à la pâte au niveau de la peinture, créer des trucs. Puis ironiquement, aujourd'hui, alors qu'on enregistre, on est le 8 octobre, mais aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai repris ça de façon sérieuse, la peinture. Ça fait 2 ans pile. J'avais un souvenir ce matin sur Facebook qui me montrait des images de la première toile que j'ai faite il y a 2 ans, que je venais de la commencer. OK. OK, Donc, OK. depuis environ 2 ans, ma vie, c'est être entraîneur de boxe, travailler comme intervenant et éducateur dans une école à temps partiel. Donc, j'ai repris encore là ce que j'avais étudié. Puis aussi, être peintre. Puis alors qu'il y a 2 ans, quand j'ai débuté, je le voyais un peu comme un hobby de fin de semaine. Depuis 1 an, après avoir participé à mon premier festival de peinture, depuis 1 an, la peinture fait partie de ma vie, fait partie de mon horaire. Mhm. Donc, il y a vraiment des périodes dans ma semaine que je réserve pour la peinture. Je dois peindre toutes les semaines, puis le plus possible, je dois me céduler des heures dans la semaine. Donc, j'ai toujours été un gars passionné de plein d'affaires, puis en ce moment, ma vie, à bientôt 45 ans, c'est d'essayer de vivre toutes ces passions-là différentes. Dis-moi, c'est parce que j'ai entendu, tu sais, comme à un moment donné, tu as eu un écœurant titre aigu. Mais c'est drôle parce que, tu sais, je te parle, puis je t'écoute parler là, puis j'entends pas dans ta conversation que la pensée insécure est présente. J'entends pas, tu sais, j'entends pas d'insécurité dans ton, ton dialogue, mais est-ce que c'est juste parce que tu le caches bien comme il faut ou parce que tu en as pas? En fait, je pense que c'est parce que dans la dernière année, quand j'ai décidé, mettons, que la peinture faisait partie de ma vie, entre autres, puis dans tout ça, je n'ai pas ajouté non plus le fait que j'ai toujours été un passionné de communication, que j'ai eu la Mhm. chance d'en faire via le coaching et via un emploi pendant 5 ans pour une grosse compagnie où j'ai voyagé partout au Canada pour inciter les gens à faire de l'activité physique. Euh, j'ai toujours été un passionné de médias. J'ai toujours aimé écrire aussi. Puis dans les 3 dernières années, j'ai aussi fait ça, c'est-à-dire j'ai aussi développé un site web avec mon fils où on fait des nouvelles sur le patinage de vitesse, qui est un sport très niché. Mais moi, Oui. je voulais écrire sur ce sport-là. Je voulais rencontrer ces athlètes-là parce que je suis un fan depuis longtemps. Fait on a développé un site, puis tout ça fait que depuis maintenant 3-4 ans, j'essaie de tout mettre les morceaux ensemble. Bien sûr, il y a des insécurités à travers tout ça. Tu sais, notre projet de patinage de vitesse, c'est un projet tripant, c'est un projet père-fils incroyable. Ça m'a fait rencontrer des champions du monde, ça m'a fait avoir des nouveaux amis un peu partout dans le monde, je dirais, mais tu sais, c'est pas un projet qui rapporte. C'est pas au niveau monétaire, c'est pas un projet qui Ouais. rapporte. Donc, il reste dans ma vie plusieurs insécurités reliées au niveau monétaire. Pas, si je calcule en ce moment, je fais comment d'argent avec mes différents projets, je pense que le 15 ans où je faisais un job que j'aimais pas au service alimentaire d'un hôpital, je faisais peut-être plus d'argent ou à peu près égal. Mais j'étais comme en train de mourir à petit feu à l'hôpital. Ouais. Je n'avais pas de plaisir, j'avais pas de passion là-dedans. Il y a des journées, là, si on me disait, genre, tu dois aller travailler dans une job que tu n'aimes pas avec un salaire assuré pendant 7 heures, ça me dérangerait. Alors qu'il y a des journées que, tu sais, j'ai terminé une toile en fin de semaine, dimanche, que je pensais qu'il me restait 3 heures à mettre dessus. Et finalement, il me restait 9 heures à mettre dessus. Mais j'ai mis 9 heures dimanche dessus. Mhm. Fait que oui, il y a des insécurités qui viennent avec le fait que j'ai pas nécessairement un rythme de vie grandiose, là. Je suis obligé de calculer, je suis obligé de faire des choix, c'est pas toujours facile. Sauf que intérieurement, je me sens mieux quand même, malgré le stress financier ou autre insécurité. La plupart du temps, je me sens mieux en dedans quand même que quand je faisais un job que j'aimais pas, qui était sûr. Oui, j'entends que
sais, comme la passion te nourrit beaucoup plus que... Tu sais, t'en as peut-être, là, des insécurités, mais tu sais, Ouais. comme... C'est pas ce qui importe. La passion est plus importante que... La passion est plus importante. Puis ça, c'est cool, tu sais, quand Ouais. on est capable de faire ça, tu sais. Hum, ce qui m'intrigue, c'est est-ce que tu as déjà pensé, tu sais, je pense à quand tu as fait ton, je me souviens, tu sais, quand tu as perdu ton poids, parce que je me souviens, Ouais. ton chapeau melon, Ouais. tu sais, je me souviens de toi à ce moment-là. Puis c'est drôle parce que je pensais que je te trouverais différent, puis finalement, je te trouve pas si différent que ça. Ben, tu vois, il y a une différence. En ce moment, il y a une différence peut-être dans. Comment je pourrais dire? Je pense que l'énergie positive que j'ai en ce moment ressemble à celle que j'avais quand je faisais de la musique. Puis, tu sais, au niveau du poids, là, tout le monde qui me suit depuis plusieurs années, ils savent quand ils me voient en ce moment que j'ai repris du poids après mon énorme perte de poids de 105 Ouais, livres. ouais, J'ai ouais, repris genre la moitié du poids que j'avais perdu. Par ouais. contre, mon rythme de vie actuel n'a rien à voir avec celui que j'avais avant. Tu sais, parfois, les Non, entraînements avec mes clients, je les fais avec eux. Je suis encore en forme. En novembre l'année dernière, j'ai couru le marathon de Philadelphie, 42 km. Tu sais, ça, c'est des parties de moi physiquement qui ne faisaient pas partie de moi avant que je découvre l'activité physique il y a 10 ans. Donc, même si je suis revenu à un poids plus élevé, au niveau, je te dirais, sur les épaules, tout est moins lourd. Je me oui, sens c'est beaucoup ça. plus heureux, puis tout est moins lourd. Dans le temps où tu avais le poids, le 100 livres, tu étais préposé aux bénéficiaires, là. Tu faisais la job Ouais, que je tu travaillais avais. au service alimentaire, oui, d'un hôpital. Service alimentaire, excuse-moi. Oui, oui, c'est ça. Fait que tu étais dans cette job-là. Oui. Ah, fait que tu penses-tu que c'était associé? Tu penses-tu que c'était associé? C'était lié? Y Euh, as-tu déjà pensé? En fait, pas lié nécessairement au travail directement. Par contre, le travail que j'ai fait sur moi physiquement, de perdre du poids, m'a aussi poussé à faire du travail sur moi émotivement, mentalement, à chercher, Oui, à chercher à partir de quel moment j'avais cru que j'étais gros puis que je l'étais devenu. Fait que, oui, écoute, moi, en 2015-2016, j'ai consulté une psychologue pour des troubles alimentaires parce que ça fait partie de ma vie, les troubles alimentaires. Puis même si c'est géré de bonne façon maintenant depuis quelques années, c'est quelque chose qui fait partie de moi quand même. Puis, quand j'ai rencontré cette psychologue-là, elle m'a dit, après 2 rencontres, tu sais, Carl, je vais être super franche avec toi. J'ai rarement vu des gens qui arrivent dans mon bureau qui ont autant travaillé sur eux avant de venir me voir. Moi, j'avais déjà commencé à chercher quelles situations de mon enfance qui m'ont blessé que je pourrais régler. Y a-t-il des émotions que je traîne depuis 20 ans puis que je fais juste y penser puis ça me fait de la peine. Puis si je faisais juste en parler avec la personne, peut-être que ça partirait. Tu sais, j'ai essayé de chercher toutes les petites affaires. Puis ça a fait que, à un moment donné, quand tu te délaisses d'un certain bagage ou que tu acceptes de le traîner parce que dans le fond, tu peux bâtir quelque chose avec, ben, tu sais, émotivement, tu deviens moins lourd de toute façon. Puis souvent, ça se transcrit vers moins lourd sur la pesée aussi. Là. ouais, ben c'est ça ce qui m'intriguait dans ce que tu disais, parce que on a tendance, en tant qu'être humain, tu sais, c'est comme on veut pas ressentir certaines émotions, certains Mhm. sentiments, puis là, on se dit, OK, ben si je pense pas ou si j'en parle pas, puis que je ferme ma gueule, ça va passer, tu sais, ça va passer. Mais on se rend pas compte de qu'est-ce que ça peut faire à l'intérieur de nous, tu sais. Oui, Fait que c'est ça que j'entends dans ce que tu dis, tu sais. J'entends que tu as regardé ça, puis en regardant, tu sais, ce que j'enseigne, tu sais, moi, dans mon coaching de vie, c'est vraiment ça, c'est de regarder à l'intérieur de soi. Ça veut pas dire aller nécessairement aller chercher tous les problèmes, mais d'aller voir c'est quoi au moins. Tu es ouais, capable de voir qu'est-ce qui est là, puis d'être vraiment honnête avec toi-même, puis de dire, OK, bon, est-ce que c'est la vérité, par exemple? Comme souvent, moi, je sais que souvent, je regardais à l'intérieur de moi, puis j'étais comme, je pensais à une affaire qui était totalement vraie, puis j'étais comme, un coup, je commençais à regarder, puis j'étais comme, attends, c'est-tu vrai? Pour bien souvent me rendre compte que
Ah non, c'est pas vrai. C'est pas la réalité. Puis ça, c'est libérateur. Juste ça. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est drôle. Puis là, le nom, malheureusement, le nom du philosophe ne me revient pas, mais dans les dernières semaines, je suis tombé sur un texte d'un philosophe américain qui parle des overthinkers, genre, ceux qui pensent trop. Et moi, je suis Ouais. vraiment un overthinker. Tu sais, je Je connais pense à ça. un point tel que des fois, j'avance pas parce que je pense. Puis, tu sais, tu disais là, des fois, on va voir, puis une idée préconçue qu'on a, qu'on se croit, puis quand on la creuse, on se rend compte que c'est pas vraiment ça. Puis ce philosophe-là dit, entre autres, que les gens qui pensent trop et qui n'agissent pas finissent par penser seulement à dépenser parce qu'ils font rien. Ils ne Ouais. sont pas en train de penser à ce qu'ils ont fait. Ils pensent à leur pensée, à leur pensée. Puis là, à un moment donné, ça fait que tu ne vis plus totalement dans la réalité. Non, c'est Puis ça. dans les dernières semaines, j'ai essayé de me répéter ça souvent parce que quand j'ai lu ce bout de texte-là, ça m'est rentré dedans là, comme un coup de poing sur la gueule. Là. Oh, oui, Que mais je te genre, comprends. C'est que ça exactement faisait ça, mon partie. travail. Tout à C'est fait. ça que Ça, je fais comme, c'est ça que je fais comme ouais, travail. C'est dans le fond, tu es soit dans ta tête ou dans ta vie. ouais, Ouais. ouais. Fait que, fait que, tu sais, c'est comme, est-ce que tu es en train de penser, tu es en train de vivre ce que tu penses ou si tu es en train de vivre ta vie, tu sais? Oui, oui. Mais c'est pas évident, tu sais, c'est sûr que, tu sais, on le dit comme ça parce on l'a regardé, mais faut vraiment y songer. C'est comme aller voir, attends une minute, OK, fait que quand je commence à inventer quelque chose dans ma tête, puis que là, je résous, tu sais, comme je me souviens la première fois que j'ai réalisé que je m'étais causé un problème, puis que j'étais en train de résoudre le problème. Ben, tu sais, c'est comme, j'ai créé le problème. OK, là, voici le problème. Comment m'en faire pour résoudre ce problème? Tu sais, puis là, tu inventes tout, là. Tu as tout inventé de. Puis pendant ce temps-là, tu sais, la chienne, elle me faisait des beaux googly eyes, là, puis je la voyais même pas, je n'étais pas présente, tu comprends? Des fois, dans nos pensées de pensée, on implique des gens aussi. Là. Ben oui! Puis si on jase avec ces gens-là, on se rend compte que notre perception de la patente puis de l'heure, c'est pas du tout la même. Puis qu'on les a impliqués dans quelque chose dans notre tête dans lequel eux ne sont pas impliqués pendant tout. Là. Fait qu'à un C'est ça? moment donné, il faut essayer de tirer la plug sur je suis en train de trop penser, puis il faut juste que j'avance. Puis tu sais, tantôt tu parlais d'insécurité, que j'ai l'air plutôt à l'aise. Puis tu sais, j'ai des insécurités. Comment je pourrais dire? Moi, là, en fait, là, la musique, là, j'ai découvert ça quand j'ai fait mon premier show, je pense que j'avais 16 ans. Puis quand je suis monté sur la scène la première fois, une des premières idées qui m'est venue en tête, c'est les gens, ils aiment ça, ce que tu es en train de faire. Moi, je suis quelqu'un qui a profondément peur du ridicule. C'est drôle là, d'aller se mettre sur une scène quand tu as peur du ridicule. Et moi, j'ai réalisé sur scène que 99,5% du monde qui sont dans la salle à te regarder, ils ne prendraient même pas le micro pour dire bonjour au monde qui sont là. Puis moi, même si quand j'ai commencé, j'avais pas une grande voix, puis tout ça, j'attirais l'attention de façon positive. Ça me renvoyait une vague super positive, puis je me sentais à l'aise. Même si je m'enfargeais, même si je faisais une petite fausse note, puis je réalisais que j'étais en train de faire quelque chose que j'aimais, puis qu'une majorité de personnes ne seraient juste pas game de faire. Fait qu'il y avait ce petit côté-là que je me disais, quand je suis ici, même si c'est une position dangereuse, les gens sont tellement pas à l'aise d'être là, que juste le fait que moi je sois à l'aise 9 fois sur 10, genre, c'est mieux que les autres, dans le sens où je me suis trouvé un spot où je sais que je suis à l'aise, puis que les autres vont jamais juger parce que la majorité d'entre eux le feraient pas. Fait, Mhm. fait, moi, j'ai Ah, découvert c'est drôle. Mon expérience était différente, parce que moi aussi, j'ai chanté, tu le sais. ouais, Hein, moi, quand j'embarquais sur le stage, avant d'embarquer, premièrement, la bouche me séchait. un classique. La bouche me séchait tellement que les babines me collaient ses dents.
C'est comme... Puis je peux te dire que, tu sais, c'était comme... Fallait pas... Je me souviens, tu sais, je faisais de la musique avec Stéphane. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, Stéphane, c'est mon ami et c'était mon guitariste. Et donc, on faisait de la musique ensemble. Parce que moi, je suis juste chanteuse. Euh, fait que quand on a embarqué, avant d'embarquer sur le stage, fallait pas Steph me parle. Parle-moi pas, parle-moi pas. Là, je suis stressée. Là. Faut que je me pense. Faut que je pense à comment je vais agir sur le stage, tu sais. Ouais. Puis, mais à un moment donné, à force de travailler sur moi, puis travailler sur les pensées, moi, c'est vraiment, ça a toujours été qu'est-ce que je suis en train de penser là, tu sais? Puis la seconde que j'ai vu, ce qui me stressait le plus, c'était de me fourrer dans mes paroles puis d'avoir l'air folle. Quand j'ai vu ça, puis que j'ai vu que la réalité, c'était que je me fourrais dans mes paroles à tous les fois. Tu sais, c'était comme, écoute, tu passes 3 heures sur un stage, c'est sûr que tu vas te fourrer dans tes paroles. C'est sûr qu'au moins une fois, tu vas te déconnecter un petit peu. Exact. Fait que la seconde que j'ai vu ça, j'étais comme, OK, bon, ben, garde, ça fait déjà combien de shows que tu as fait, puis tu l'as déjà fait, puis tu n'es pas morte. OK, ça, tu sais, reviens-en, puis arrête de te stresser avec ça. Puis, puis après ça, quand j'ai commencé à faire des soirées auteurs-compositeurs, puis que je chantais, puis que les jeunes, après, les plus jeunes, ils venaient me voir. Puis là, ils me disaient, j'ai tellement hâte d'être comme toi sur le stage. Puis là, j'étais comme, ouais, ben regarde, fais juste pas avoir peur d'avoir l'air folle parce que, tu sais, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui va te juger. Toujours. Il y a toujours quelqu'un qui va te juger. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire, elle s'est trompée de parole. Mais sais-tu quoi? La majorité du monde ne savent même pas les paroles. Fait que, tu sais, puis la majorité écoute pas les paroles. Tu peux inventer n'importe quoi. La majorité des artistes populaires internationalement se fait tromper dans leurs paroles une fois par show. Là. Exactement. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est sûr qu'à un moment donné, on réalise certaines affaires. On réalise ce qu'on fait. Ça veut pas dire que... mais tu vois, c'est drôle parce que si je regarde le projet de La Voix de la Relève, bon, si je regarde la chanson, premièrement, bon, j'ai chanté, puis là, mes insécurités, tu sais, ce qui m'avait empêché de chanter plus jeune, parce que j'ai commencé à chanter à 20 ans, mais je chantais bien avant ça. Mais il m'était arrivé un événement à 17 ans ou 16 ans où je ne me souviens pas, où j'avais fait une folle de moi, selon ce que je pensais. Là. Puis là, après ça, j'ai dit plus jamais je vais chanter. C'est comme j'avais décidé à ce moment-là, plus jamais je vais chanter. Puis à 20 ans, j'avais décidé, non, sais-tu quoi, j'aime ça, je vais continuer, je vais retourner chanter. Fait que j'ai passé à travers des étapes où j'ai eu les insécurités d'avoir l'air folle, puis tout ça, ça a passé. Mais après ça, c'est devenu sérieux, mon affaire. C'est comme mes pensées de OK, non, là, il faut que je fasse de l'argent avec ça, puis comment m'en faire, puis là, pourquoi le monde m'engage bas? Tu sais, c'est comme. Fait que là, j'ai perdu mon amour pour la musique à cause de ces pensées-là qui, pour moi, étaient vraies. Tu sais? Mais c'était pas vrai. Je peux continuer à chanter, puis je peux continuer à jouer, ça n'a rien à voir, tu sais. Fait que. Je comprends. Je pense que parce que tu vois, moi, en ce moment, mettons, depuis un an, je vois ça de façon plus... la peinture, c'est devenu quelque chose de plus sérieux pour moi. Puis, en ce moment, là, j'ai, je sais pas moi, si je calcule, dans le fond, j'ai créé un peu 2 séries. Là. J'ai une série qui est des visages féminins, inspirée, je te dirais, j'ai toujours aimé les comic books en tout genre, là, de Marvel à Archie. J'ai toujours aimé les Archie comics, Fait qu'il y a de l'inspiration de ça. Il y a un artiste des années 80 qui s'appelle Patrick Nagel que j'aimais, même dans les années 80, quand j'avais 11-12 ans, quand je voyais un poster que c'est lui qui avait dessiné, j'avais comme reconnu son style, j'aimais ça. C'est lui qui a fait la pochette de l'album Rio de Duran Duran. Il y avait quelque chose là-dedans que j'aimais beaucoup. Fait que quand l'année passée, quand il y a 2 ans, j'ai commencé à regarder, mais je vais peindre quoi? Il y avait ça, il y avait genre des visages féminins de style pop art, genre ça m'allume beaucoup, fait que je vais y aller un peu là-dedans. Mais tu sais, au niveau de la peinture, dans le fond, je me sens toujours. Ben, en fait, tout ce que tu fais d'artistique, ben, je te dirais, tout ce que tu fais de professionnel, tu devrais vouloir toujours avoir envie de t'améliorer.
c'est peut-être ça, en fait, qui me nourrissait pas dans mon travail à l'hôpital. C'était l'espèce de routine où il y a une limite à laquelle tu peux t'améliorer à défaire les cabarets des patients après qu'ils ont soupé. Ouais. Tandis que dans les autres avenues, en tant qu'intervenant dans une école, je peux toujours trouver des nouvelles façons d'intervenir. En tant qu'entraîneur, je peux toujours suivre des formations nouvelles pour apprendre des nouvelles affaires. En tant qu'artiste, à chaque fois que je fais une erreur, j'apprends quelque chose. À chaque fois que j'essaye de quoi et que ça marche, je me dis, oh wow, ça, je vais l'essayer sur une autre affaire. Puis, je pense que ce que j'ai créé, en fait, en ce moment, c'est que j'ai vraiment deux ongoing séries un peu en peinture. C'est que j'ai mes visages féminins que je me suis mis vraiment, que j'appelle mes muses, que je me suis mis vraiment des lignes directrices que je veux qu'ils fassent toujours partie de la patente, autant au niveau technique qu'au niveau là. À un moment donné, après quelques peintures, j'ai trouvé comment moi je voulais dessiner la chevelure. Et depuis que j'ai trouvé comment, chaque toile, je dessine la chevelure avec la même technique. C'est quelque chose que je ne change pas parce que j'ai vraiment trouvé quelque chose que j'aime visuellement et que ça m'allume. Comment j'ai techniquement trouvé, si tu voyais mes dernières toiles de proche, tu as vraiment l'impression qu'il n'y a aucune superposition de couleurs. C'est vraiment comme si les couleurs étaient une à côté de l'autre. En fait, on m'a fait un beau compliment dernièrement. J'ai participé à une expo de groupe au Parc Maisonneuve il y a quelques semaines. Puis les gens pensaient que mes toiles, c'était des impressions numériques sur une toile. Oh, ouais. Je leur ai dit, non, vous pouvez vous approcher, vous allez voir à quelques endroits, je peux vous montrer, vous allez voir, mettons, une ligne un petit peu surélevée quelque part que je n'ai pas vue et que je n'ai pas réussi à aplatir avant de finir la patente. Mais sinon, quand tu regardes mes toiles de proche, les couleurs ont l'air imprimées une à côté de l'autre sans avoir de relief. C'est vraiment hyper flat. J'ai quelques exceptions. C'est drôle parce que là, j'en ai une de l'autre côté que je vois ici, là, que c'est la nouvelle sur laquelle je travaille. À cause d'utilisation d'une couleur bien précise que j'ai mis plus de couches, il y a une petite superposition, mais celle-là, c'est comme une nouvelle façon de faire que je veux essayer, mais au niveau du look, ça va quand même ressembler à ce que je faisais avant. Fait à chaque toile, j'essaie de... En fait, avec mes muses, j'essaye pas de trucs. J'ai lancé un autre petit personnage qui s'appelle Angry Cloudberry, genre, qui est une petite chicoutée, qui est un petit fruit, genre, un petit fruit fâché, que j'ai décidé d'utiliser, lui, pour apprendre des trucs. Fait que lui, jusqu'à date, là, je Comment l'ai ça fait. s'appelle? Répète-moi ça. Angry Cloudberry. C'est comme chicouté enragé, dans le fond. Là. La chicoutée, la chicoutée, c'est un petit fruit qui ressemble d'une framboise un peu, mais qui pousse dans un mini arbuste, là, un peu comme des bleuets. Il y en a surtout dans le nord du Québec. Fait que ça ressemble à une framboise orange. OK. Fait que j'ai créé un petit personnage là, qui a juste un œil, qui a toujours la bouche un peu en pirate, comme s'il était fâché. Puis ce personnage-là, je l'utilise. Es-tu là? C'est ça? Oh, j'en ai un. There you go. On s'excuse pour le monde qui sont en audio, là, mais on le voit sur la vidéo. Allez voir le YouTube. I'm the new guy. Fait que lui, je l'utilise. Jusqu'à là, je l'ai peint en couleur sur toile, en couleur sur bois, en découpe sur bois, que je découpais la forme du personnage au complet. Je l'ai fait en wheat paste, qui est comme je l'ai fait en dessin, puis je l'ai collé sur une toile après. En couleur, en noir et blanc, j'ai commencé à le sculpter en 3D. Fait qu'avec Angry Cloudberry, j'essaie des techniques, j'essaie des pinceaux, j'essaie des affaires de même. Puis quand je trouve de quoi que j'aime, puis que je l'ai maîtrisé, là, je me dis, là, je pourrais l'utiliser avec mes muses. Mais mes muses, je tiens tellement à ce qu'il y ait une certaine perfection dans l'application de la couleur que je ne veux pas essayer des trucs. Parce que si j'essaye, tu ne peux pas effacer. C'est comme, si tu corriges, c'est que tu vas repasser par-dessus ou tout ça. Fait que je me suis créé 2 séries, une pour apprendre puis avoir du fun, puis des fois passer des messages. Tu sais, genre, quand il y a eu l'histoire de George Floyd aux États-Unis, j'en ai fait un petit Angry Cloudberry qui avait une pancarte, c'était écrit Angry Yet. C'est comme, êtes-vous enfin fâché? Il se passe de quoi? C'est allumé. Fait que je m'en sers des fois pour passer des messages, des fois pour apprendre des trucs, des fois pour essayer des affaires. Puis à côté, ben, j'ai ma série Muse qui est différente. Puis, tu sais, ce que j'ai essayé de faire depuis 1 an aussi, c'est de me mettre de l'avant, pas juste sur les réseaux sociaux. Là, c'est difficile depuis mars, évidemment, mais j'essaie de rencontrer d'autres artistes, d'avoir des discussions avec d'autres artistes. Dernièrement, avec les mesures puis tout ça qui ont été mis en place, qui avaient été mis en place comme il faut,
Je suis allé au lancement d'une exposition dans une galerie, puis tu sais, j'ai parlé avec des artistes là-bas, puis j'ai parlé avec les propriétaires de la galerie. J'ai commencé à peindre au mur. Il y a un mur légal à Montréal. Ben, il y en a plus qu'un, mais c'est un mur où tu peux aller faire des graffitis ou aller faire des murales. Que ça se peut que tu la peignes le matin et que le soir, quelqu'un passe et tu fasses un graffiti par-dessus. C'est hyper éphémère comme acte artistique. Mais c'est super grisant. Tu peux aller essayer des affaires. Fait que moi, j'ai essayé. Tantôt, je disais Angry Cloudberry, je l'ai essayé de plein de façons. Ben, je l'ai essayé en peinture en spray. Je n'avais jamais fait de spray de ma vie. Puis ça a donné un résultat vraiment intéressant. Fait que j'essaie de me mettre de l'avant puis de rencontrer d'autres artistes, puis d'écouter des podcasts qui parlent d'art en général, puis d'avoir des discussions sur Internet avec des artistes que j'apprécie. Puis c'est un monde où tu peux rencontrer des gens de partout dans le monde, puis des styles d'art hyper différents. Puis tu sais, c'est pas, pour moi, être artiste, c'est pas juste être chez vous puis peindre des petites affaires. Tu veux pas nécessairement faire de l'art politique puis passer des messages, mais il faut qu'il y ait une intention dans ce que tu fais. S'il y a une intention, ben tu la prends puis tu la passes dans ton travail puis les gens vont la ressentir. Fait que, tu sais, encore là, j'ai trouvé quelque chose dans lequel je peux toujours avancer puis toujours m'améliorer puis pas stagner. Fait que je pense que je suis un peu, tu sais, je suis comme même si je dis que je pense beaucoup puis que j'avance pas beaucoup, j'ai besoin au niveau émotif, puis au niveau challenge, puis au niveau apprentissage, de sentir que j'apprends tout le temps dans la vie. Mais je pense que peut-être que dans le passé, tu as été quelqu'un qui pensait beaucoup et qui avançait pas beaucoup, mais je pense que c'est pas mal fini ces temps-là, Carl. Je pense qu'à partir du moment où tu es conscient de tes faiblesses, si tu veux, ben, tu peux te forcer à pas nécessairement te mettre en danger constamment. Là. Mais écoute, moi, là, j'ai. Non, mais il faut oser être inconfortable. Oui, j'accepte de me mettre dans des positions. Puis des fois, c'est drôle, j'ai parlé avec une cliente de boxe tout à l'heure, mais j'ai découvert dans les. Moi, j'ai une genre de phobie du téléphone. Je ne réponds jamais au téléphone chez nous. Si j'ai besoin d'un rendez-vous pour mon changement d'huile ou chez le vétérinaire, je me rends au garage ou chez le vétérinaire prendre rendez-vous, j'appelle pas. Really? Really. Puis, après avoir fait des recherches un peu, je me suis rendu compte que ça faisait partie des troubles anxieux. Really? Ouais, il y a comme la peur de ne pas être compris, la peur du ridicule, la peur des mauvaises nouvelles. J'ai mon voyage. Ouais, fait que maintenant que je le sais, des fois, c'est juste drôle, parce que, tu sais, des fois, là, cette semaine, il fallait que j'appelle quelqu'un qui gérait des assurances. Puis, tu sais, j'ai appelé, puis la boîte vocale était en anglais, puis je trouvais que c'était pas clair. En tout cas, c'était bizarre. J'avais quasiment l'impression de m'être trompé de numéro. Fait que j'ai pas laissé le message. Puis une minute après, mon téléphone a sonné, puis c'était la personne qui me demandait « Est-ce que vous venez d'appeler à tel numéro? » Là, j'ai un peu figé, parce que moi, j'avais pris mon courage à deux mains pour appeler. Puis là, j'étais tombé sur une boîte vocale qui m'avait fait « Ben non, t'as pas besoin, tu sais. T'as fait le premier pas, là, maintenant, tu sais. » La personne m'a rappelé. Il était super fin, là. Tu sais, souvent, ma blonde arrive de moi parce que j'ai dit j'ai appelé au service à clientèle de telle affaire. La madame était super fine, puis elle me dit tout le temps 99% du temps, ils sont super fins, là. Oui. Mais c'est vrai, j'ai une espèce de crainte de ne pas être compris, tout ça. Puis, fait que de temps en temps, les matins où je me sens plus game, ben, si j'ai un appel à faire, je le fais. Puis quand je raccroche, je suis toujours content. Des fois, c'est des niaiseries. Puis en même temps, tu as le même gars que si tu me dis demain matin, Carl, puis ça fait quelques années que je n'ai pas fait de conférence, tu me dis, Carl, demain matin, tu as un stage, il y a 500 personnes, je te donne le micro, tu racontes un peu, genre, ton historique de vie, un peu comme on fait en ce moment. Puis t'es au centre belle, à la limite. Là, toi, t'es go. Je le fais, là. Ouais. De suite de même. Oui, c'est ça, mais. Mais appeler chez Vidéotron pour faire baisser ma facture, pas sûr que je le fais de même. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Faut que tu regardes en dedans. C'est-tu vrai, Carl? Oui, ça semblait ça. Ouais. Mais ça me fait. Non, mais tu sais, je suis comme. J'étais un petit peu incrédule quand tu m'as dit que tu avais peur du téléphone, mais je me rends compte que j'ai déjà eu peur de la sonnerie de la porte, moi. Moi, c'était la sonnerie de la porte. Puis c'était quand je restais à la maison,
Mais j'ai vraiment regardé pourquoi. C'est comme si ça cognait à la porte, là, ou si j'entendais un camion, un auto rentrer dans le driveway, là, c'était comme ah! Là, je commençais à avoir de l'anxiété. J'étais comme oh my God! Ou ça sonnait ou quelque chose comme ça. Mais j'ai regardé en dedans, puis j'ai bien vu que j'avais peur de la mauvaise nouvelle. Je dis, Ouais. s'ils viennent cogner à la porte, là, c'est parce que là, il va y avoir des mauvaises nouvelles. C'était Ah ouais. comme le doomsday thought. Là, c'était comme inévitable. Mais la plupart du temps, quand ça sonnait à la porte, c'était des amis qui disaient surprise! Ouais, c'est ça. Ou c'était quelqu'un qui se trompait de place carrément. Tout à fait. Fait que Ouais. je passais à travers tout ce stress-là pour absolument rien. Ouais. Fait qu'on s'invente des affaires. Mais c'est le fun d'être capable de le voir parce que quand tu es capable de le voir, tu es capable de revenir dans le moment présent puis de vraiment dire OK, attends une minute, qu'est-ce qui se passe présentement? Tout à fait. T'sais? Présentement, c'est correct. So, all right, let's go. T'sais. Tout à fait. Ben, c'est ça, tu vois. Fait que dans le fond, moi, d'avoir fait le choix de vivre un peu de mes différentes passions, ça fait que, tu sais, dans le fond, dans les dernières années, dans les 10 dernières années, dans le fond, à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur moi puis que j'ai découvert autant physiquement que mentalement de quoi j'avais besoin dans la vie, puis qu'est-ce qui était des blessures, puis qu'est-ce qui était difficile, puis ça, ben, il y a des journées que je vais accepter que je me lève le matin, puis que je fais le petit gars, puis que je broyerai d'un coin, puis que j'ai envie de rien, puis que je sais très bien que si cette journée-là, ben, je m'assieds avec ma toile, puis je me mets de la musique, mettons, souvent, là, je peins avec la trame sonore de Blade Runner. Fait que je me mets à la trame sonore de Blade Runner, ça dure 2 heures quasiment. Je peins pendant ces 2 heures-là. Il y a des bonnes chances que je file mieux après. Je vais avoir fait de quoi de créatif, je vais avoir avancé dans un de mes projets de vie, puis je vais avoir pris soin de moi quand même. Tu vas avoir été resté dans le moment présent aussi. Hein? Quand Ah tu ben ça, peins, oui, tu oui. veux être vraiment. Parce que quand on est dans le moment présent, ce qui arrive, c'est que, tu sais, penser, là, ça nous draine, là. Parce que Oh, généralement, là, quand on part dans un spin, là, c'est pas un bon spin. C'est pas un spin qui nourrit. T'sais. non, Généralement, non, c'est un spin qui draine. Fait que quand tu es capable de t'installer dans le moment présent puis de juste vivre avec ce qui est, qu'est-ce qui est là présentement, sans jugement, sans critique, tu peux être juste en paix. T'sais. Fait que là, tu te oui, ressources dans ce temps-là. T'sais. tout à fait. T'sais, moi, pour Fait que moi, l'image du hamster qui vire dans une roulette, c'est vraiment ça le cerveau. Là. Puis, tu sais, quand je peins pendant quelques heures, mettons, le hamster, il spinne pas. Il est assis dans exact, le fond de la cage, puis il relaxe. exact, Fait, exact. fait que souvent, quand je me mets, tu sais, des fois, tu sais, si je veux avancer des affaires, tu sais, genre faire le gazon, faire mon ménage de garage, il faut que je me fasse une liste avec des checks. Puis là, j'essaie d'éclairer 4-5 checks dans ma journée. Puis quand j'en ai éclairé 4-5, je me donne le droit de peindre, de chanter, de travailler sur un entraînement de boxe pour mes clients ou d'écouter un combat qui pourrait m'amener quelque chose à leur apprendre ou de trouver des extraits vidéo. Tu sais. Fait que j'essaie de me récompenser moi-même, mais il faut que je le mérite. Tu sais. Puis j'essaie de m'écouter. Si une journée, je sens qu'il y a sur un pan de ma vie, je vais être zéro efficace, ben j'essaie de ne pas me rouler en boule d'un coin. J'essaie juste de prendre le petit peu d'énergie que j'ai puis de faire de quoi avec. J'ai une question. Oui. Fait que là, avec tout le travail que tu as fait sur toi-même, autant physiquement que mentalement, c'est quoi la chose que tu crois que tu as appris qui a été la plus bénéfique pour toi? Euh, c'est profond, ma réponse. Mais, C'est profond, good. OK. ouais, c'est profond, mais je pourrais dire. C'est profond, mais je suis capable de l'exprimer parce que, comme on disait un peu tantôt, à partir du moment où tu es conscient de tes affaires, tu peux un peu tirer sur la plug et les rendre moins. Tu peux les rendre moins profondes. Mm-hmm. Ben, Tu peux j'aime les ça le prendre. profond, moi. Fait ouais. Tu sais, moi, là, la scène, ce que ça m'a amené, c'est gros sentiment d'amour. Quand je Mm. peins des trucs et que les gens aiment ça, gros sentiment d'amour.
j'ai Mhm. un peu trop tendance à m'aimer aux yeux des autres. Si les gens aiment ce que je fais, dans ma tête, Mhm. ça veut dire qu'ils m'aiment un peu, puis ça me fait du bien. Fait que je pense qu'il y a OK. beaucoup de monde dans mon entourage qui m'aime beaucoup plus que moi, je m'aime moi-même. Sauf que d'en être conscient, ça fait que je me traite mieux maintenant, je pense, qu'il y a 10 ans. C'est Mhm. comme si j'apprenais à me cruiser depuis quelques années et à me dire, c'est de ça que tu as vraiment besoin, fais-les donc. Oublie Ben, que c'est ça se peut s'aimer, qu'il y ait ça. quelqu'un. Oublie que ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui fasse. T'as pas l'impression de faire un peu le choix d'être. Des fois, j'ai un peu l'espèce de. Oui, là, des fois, je vais être la fourmi, mais il y a des journées que j'ai besoin d'être la cigale, puis de chanter, puis de peindre, puis d'être un peu décroché de la réalité. Ça fait que les autres jours, j'arrive à avoir les pieds à terre puis faire mes affaires. Je suis pas capable, je peux pas complètement faire négation, genre, de ce côté-là. Ça fait partie de moi. Fait que quand je crée des trucs, que les gens m'aiment, puis quand je chante des tunes, puis que les gens m'aiment, puis quand j'interviens auprès d'un jeune, puis que à l'école, puis qu'il lui se sent mieux, puis qu'il me le fait sentir, merci Carl, ça m'a vraiment aidé ce que tu m'as dit. Ça, c'est comme des doses d'amour qui arrivent de partout. Ça serait donc grand de dire j'ai manqué d'amour. J'ai pas manqué d'amour. J'ai pas appris jeune à m'aimer moi-même. Mais je Mhm. vais avoir 45 ans, puis je suis en train de m'apprivoiser, genre, puis d'apprendre à m'aimer mieux. Puis ça fait que, les gens qui m'ont suivi maintenant, puis qui pourraient, mettons, me voir sur mon site, qui font oh, il a repris du poids un peu. Oui, il a repris du poids. Mais si tu Yep. veux, on peut s'entraîner tous les deux, puis voir si tu casses avant moi. C'est comme la santé puis le poids santé, c'est deux affaires. Ouais, ouais. Fait que, je suis Ouais, vraiment en train d'apprendre plus à m'aimer puis à accepter des pans de moi qui font partie de ma personnalité puis que j'ai besoin qu'ils existent, que je peux pas les tasser totalement. Puis j'essaie juste d'être vrai dans tout ça, puis d'être franc avec les gens dans tout ça, puis moi, j'ai longtemps dit là, que pendant longtemps, en fait, j'ai essayé que tout le monde m'aime. Puis je me suis rendu à un point à un moment donné où j'avais l'impression que j'étais quasiment rendu. Comme, hey, là, je pense que tout le monde m'aime. Puis j'avais un collègue de travail à l'hôpital qui m'aimait pas. Puis je comprenais pas. Ça me tordait en dedans. J'étais comme, mais je comprends pas pourquoi il m'aime pas. Maintenant, j'ai fait, man, décroche là. C'est pas le dernier être humain sur Terre qui t'aime pas. On est tous, j'ai vu ça dernièrement, puis ça m'est resté imprégné aussi. On est tous le vilain dans l'histoire de quelqu'un. Fait que, Pas moi. l'espèce d'idée de. T'as pas compris, hein? Ouais, non, j'ai pas entendu. J'ai dit pas moi. Ah non, tu serais sûrement surprise, peut-être que. Mais c'est Ah, ça, je dans le suis fond, sûre. je me suis rendu compte que dans beaucoup d'avenues de ma vie, c'est le retour que j'avais de ce que je faisais, genre, c'était comme une dose d'amour, puis ça me faisait du bien. Ça fait du bien à tout le monde, mais je pense que moi, je m'étais rendu compte que j'aimais plus ça que de me rendre compte moi-même qu'il fallait que je m'aime moi-même, au lieu d'attendre ça d'ailleurs. Ben, comme je le sais maintenant, c'est plus facile de m'aimer, je dirais. Ben écoute, moi, je comprends ce que tu dis. Ce que je vois, moi, par exemple, ce que j'ai vu avec tout le travail que j'ai fait, c'est que initialement, c'est comme instantanément, j'aime OK. tout le monde. Tout le monde, tout, euh, c'est instantané, mon affaire. Puis, si je dis que j'aime pas quelque chose, c'est que je suis pognée dans une histoire que je me suis inventée. Mais à la base, j'aime tout le monde parce que ce que je vois, c'est que tout ce qui est j'aime pas, c'est quelque chose d'inventé. OK. Tu comprends? Si tu y penses, là, Ben oui, des fois, on dirait qu'on a besoin de ne pas aimer quelque chose. Tu ouais, sais, mais mettons, puis c'est niaiseux, là, mettons, c'est un exemple hyper de base. C'est un exemple, tu sais, tu prends les sports, mettons. Tu sais,
T'aurais le droit d'aimer, mettons, il y a 20 ans, t'aurais eu le droit de 25 ans, t'aurais eu le droit d'aimer les Canadiens puis de pas haïr les Nordiques. Ouais, C'était pas mais c'était pas possible. nécessaire. C'était pas Ouais, nécessaire d'haïr les Nordiques. C'est pas obligé d'être associé à j'aime de quoi, fait que j'haïs l'autre affaire. Moi, là, exact. tu sais, moi, j'ai essayé, moi, j'ai 2 enfants, là, mon grand a 21 ans, puis ma plus jeune a 14 ans. Puis, j'essayais souvent quand j'étais jeune, quand ils étaient jeunes, j'essayais souvent de leur dire, de leur permettre, par contre, de dire qu'ils n'aimaient pas quelque chose, mais pas de dire que la chose n'était pas bonne. Comme tu peux C'est me dire ça. que tu n'aimes pas ça, mais ça se peut que 99 autres personnes aiment ça. Tu sais. Fait, Ouais. exprime, genre, tu peux exprimer quelque chose que tu n'aimes pas, mais je suis d'accord avec toi, il y a des fois des choses que on dit qu'on n'aime pas parce que c'est relié à une autre. Tu sais, c'est comme si c'était le contraire d'une autre affaire qu'on aime. On pourrait aimer deux. Là. Ouais, mais c'est comme c'est ça qui nous. C'est comme si à un certain moment donné, on veut. Comment je pourrais dire ça? C'est comme c'est ça qui nous fait parler. Tu sais? C'est comme. Ah mon C'est Dieu, ça ouais, qui mais fait là, tu sais, l'engagement. ah ouais. Tu sais, on est C'est dans une année où 2020 est un bon exemple pour ça. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une opinion ou de péter une coche sur tout le temps? Non, on n'est pas obligé. C'est ça. C'est Puis, juste, c'est ce que c'est. Tu sais, dans la vie, il y a ce qui est, puis il y a ce qu'on invente à propos de qu'est-ce qui est. On oui, invente soit c'est bon, soit c'est pas bon. Puis on parle généralement de ce qui, soit c'est bon, soit c'est pas bon. Mais dans le fond, il y a ce qui est. C'est ce qui oui, se ce qui est là. passe. Tout Tu à fait. sais? Tout à fait. Fait que, en tout cas, c'est ça, c'est ce que je vois. Ce que je vois, c'est que initialement, puis ce que je me rends compte, c'est que je ne suis pas seule, c'est que tout le monde, on est tous pareils. À notre noyau, dans le noyau de l'être humain, c'est de l'amour. Puis, puis quand tu parles à quelqu'un, ben là, quand l'amour n'est pas présent, c'est que là, ils sont rendus dans leur tête, puis là, ils sont en train d'expliquer pourquoi. Tu sais, c'est comme le pourquoi, avoir raison, avoir tort, être d'accord, être pas d'accord, le bon, le mal. C'est Ouais. comme, mais, tu sais, au core, tu sais, c'est de l'amour. Puis quand je pense à amour, je pense à juste accepter. C'est comme l'amour, pour moi, c'est accepter tel que Ouais. c'est, puis tel que c'est pas. Ouais. Fait que Tout à fait. je trouve, c'est pas évident de tout le temps vivre là, mais je suis contente de l'avoir vu. Puis je suis Ouais. capable de me ramener là. Puis je suis capable de, tu sais, comme il y a des affaires que j'ai faites dans ma vie que je ne suis pas fière de moi, puis je ne savais pas pourquoi je n'étais pas fière de moi. Je ne suis pas fière de moi parce que mon père n'aime pas ça, parce que non, parce que au noyau de moi, je suis l'amour, puis je savais que les choses que je ne suis pas fière de moi, c'est des affaires qui n'étaient pas de l'amour. OK. Tu comprends? Ah ouais, je comprends. Fait que c'est. En tout cas, c'était mon 2 cents. Mais tu sais, je pense que des fois, tu sais, oui, il y a beaucoup d'inconvénients, mettons, à être un overthinker, mais je pense que de m'en rendre compte va m'avoir permis, premièrement, de tirer le break, tu sais, peser sur le break de temps en temps et de faire OK, là, tu penses trop. Mais en même temps, d'avoir pensé, d'être allé loin dans des pensées, des fois, ben, ça te fait réaliser OK, mais il y a plein de gens qui font ça, mais qui s'en rendent pas compte, eux. Qui sont un peu dans le. C'est comme la double ignorance. Ils savent pas qu'ils savent pas. Il faut Ouais, non, non, c'est ça. un moment donné, on se fait un genre de patchwork d'émotions puis d'affaires qu'on aime puis qu'on n'aime pas. Puis moi, moi, je suis un gars qui tripe sur les top 5 puis les top 10. Puis Ouais. Ouais, alors que mais c'est ça le veut fun. rien dire. Je veux dire. C'est le fun pareil. J'ai un top 10 de films favoris. Là, puis le top 3, il n'a presque pas changé depuis 30 ans. Mais souvent, je dis, ah, ces trois-là, ça ne bouge pas, mais les 7 autres, ça se promène d'un à l'autre. On a du fun à faire ça, mais des fois, genre, sur d'autres situations plus importantes de la vie, on fait ça un peu aussi. On dit, ça, j'aime ça, j'aime pas ça. Puis si on s'arrêtait à pourquoi on n'aime pas quelque chose, puis qu'on se disait les vraies raisons, des fois, on ferait
sais-tu que j'ai pas vraiment de bonnes raisons? Écoute, moi, je vais te dire que être overthinker, là, c'est pas un problème, hein. Ça n'est pas un. Ça, c'est notre superpower, l'être humain, de pouvoir Ouais, penser. Hein. c'est Le sûr. problème, le problème, c'est que des fois, on se perd dans nos pensées. Non, c'est ça. Fait que, fait que c'est pas, it's not a bad thing, c'est pas une mauvaise chose, mais fait que t'as pas besoin de te classifier comme I'm an overthinker, c'est pas correct. Non, c'est ça que tu fais. Puis une chance, tu t'en es rendu compte. Puis là, tu es Ouais. comme, OK, fait que là, tu es capable de te sortir de là, tu sais, tu C'est ça, pars le danger, c'est d'oublier. going down the rabbit hole, genre, Oui, oui. puis aboutir dans un monde qui n'existe pas. Oui, mais tu sais, tout le monde fait ça, par exemple. Oui, oui, T'es jusqu'à pas, un certain point. c'est pas, c'est l'être humain qui fait ça. Ouais, ouais. Puis il y a du monde que, puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a aussi cette chose qui s'appelle l'agreement, l'accord. Tu sais, fait que là, on part dans des rabbit holes, puis là, on partage ça avec le monde, puis là, le monde sont avec nous autres, puis là, ils sont d'accord. Fait que là, vu qu'ils sont d'accord, ben là, on va partager avec d'autres personnes. Puis là, les autres sont d'accord. Puis là, puis écoute, regarde, euh, euh, notre société est basée sur l'accord, tu sais, je veux dire. Et puis, c'est tout ça. Fais juste accepter les choses comme elles sont, puis vois ce qui fonctionne pour toi, puis réalise que ça, c'est un rabbit hole, puis tu sais que ça, c'est les médias. Tu sais, c'est comme... Mais pense pour toi-même, puis c'est ça c'est ça qui m'inspire, moi. C'est de penser par moi-même. Puis je sais que je suis... Tu sais, il y a des places que je le vois pas. Tu sais, il y Ouais. a des places que je le vois pas pantoute. Mais I'm working on it, tu sais. C'est bon, Fait ben, tu que... vois, même, je te dirais que mon côté artistique va me permettre des fois de créer des trucs qui pourraient être des trucs que j'ai vus justement dans mon rabbit hole, dans le sens où, tu sais, vu que je Oui, suis allé exact. profond, vu que je suis allé profond en dedans de moi, je pense que de m'en servir pour créer des affaires, ça me rend ce côté-là de moi, genre plus positif, dans le sens où j'ai pas totalement perdu mon temps à aller si profondément. T'sais. J'ai pris ça, puis j'ai créé quoi avec. Ça se peut que quand la personne va voir quelque chose que j'ai créé ou va entendre une chanson que j'ai écrite ou quelque chose du genre, va, elle, peut-être pas ni voir ni entendre la même affaire que moi j'avais quand je l'ai créé, là, mais va peut-être l'aider quand même à prendre conscience de quelque chose ou va juste être Exact. touchée parce qu'elle voit ou parce qu'elle entend. Exact. Wow. Hey, Crélic, croyez pas, ça fait 1 heure qu'on jase. C'est fou, hein? Ben, je C'est fou. m'attendais pas à ce que ça soit bien difficile de jaser tous les deux pendant 1 heure. Non, non, moi non plus. Moi non plus. Mais écoute, tu sais, je veux dire, on va quand même mettre un terme à ça pour aujourd'hui. Et puis, mais avant, j'aimerais ça que tu dises au monde comment ils peuvent te trouver. Oui. Tu sais, si jamais ils veulent, mettons, tu prends-tu encore des clients pour la Ben boxe, là, l'entraînement? considérant la situation, les dernières mesures qui ont été mises en place, j'ai pris mes derniers clients hier. OK. Puis une cliente ce matin, en fait. Là, je suis comme en pause jusqu'à temps qu'on puisse reprendre parce que mes activités, malheureusement, tombaient dans ce qu'on ne doit pas faire. Puis moi, j'accepte OK. ça. Je trouve ça difficile, mais j'accepte ça quand même sans problème. Fait que Ah oui, ouais. par contre, si les gens veulent me contacter, déjà, là, si vous êtes sur Facebook et vous rentrez mon nom, j'ai mon compte personnel, mais j'ai une page qui est mon compte d'entraîneur, qui est juste Carl Savard, qui n'a pas un nom qui suit. Mais si vous rentrez Carl Savard puis vous allez dans page au lieu de dans compte personnel, vous allez me trouver facilement. Puis j'ai un autre compte qui est Carl Savard-art pour tout mon côté Oui. artistique. Vous pouvez aussi facilement me trouver sur Instagram. En ce moment, Puis j'utilise on va vraiment plus voir. Instagram pour le niveau artistique de mes trucs. Donc, c'est Carl Sav _art. Donc, comme si c'était écrit Carl Savard d'un coup, mais le mot art est la fin de mon nom. Ah, que t'es créatif. Ah ouais, tout le temps. Toujours une façon de faire une twist. Dernièrement, j'ai aussi commencé à pas cacher, mais à utiliser ma signature sur mes toiles pour la mettre quelque part dans le personnage au lieu de juste la mettre dans le coin.
Donc, Nice. les gens peuvent me trouver là, puis c'est ça. Pour ce qui est de l'entraînement, ben écoutez, la situation qu'on vit en ce moment, ça ne va pas être éternel, là. Même si c'est juste pour vous avez des questions au niveau de la boxe en tant que telle, ou du conditionnement physique, ou de mon histoire de perte de poids, de par où j'ai passé. Les gens peuvent me trouver facilement sur Facebook. Et si vous êtes intéressé par l'art, ben, sur Facebook encore ou sur Instagram, là, vous pouvez me trouver facilement en rentrant mon nom, Carl Savard. Vous devriez me trouver facilement sur Internet. Fantastique. Ben, merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fut un plaisir de te jaser. Ben, c'est un plaisir de faire partie de cette émission-là, puis je vais aller m'empresser d'écouter les autres épisodes. Fantastique. All right. Ben, merci. À bientôt tout le monde. Bye!